Grâce à un habile retournement de situation dû au génie de Maurice Lagrammaire, nos amis sont sortis de l'orchestre, des soutes et de la clandestinité. Détenteurs du goût de gouze ou boudin sacré, ils règnent en maître sur le Carmen Tessier, où l'équipage babu fanatique est à leur dévotion. Capitaine Jagadiz, Oui, maître. le sauté de veau n'est pas frais. C'est que nous naviguons depuis 3 mois. Mais ça, je m'en fous, on veut pas le savoir. N'est-ce pas, mon cher Maurice? Et parfaitement. Appelez-nous le cuisinier. Oui, maître. Oliver! Oliver! Comment? Oliver? Votre cuisinier, c'est... Oui, c'est bien lui, le grand chef gastronome. On l'a engagé au pair. Lui fait la cuisine et en échange, nous mangeons ses plats. Monsieur Oliver, la viande n'était pas fraîche. Ah, je sais, messieurs, et j'en ai assez souffert. Et alors? Alors, messieurs, je sais ce qui me reste à faire. Ah, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, Qu'est-ce qui il s'est s'est passé? fait sauter la cervelle. Mais comment ça? Au beurre noir avec des petits oignons. Ah, voilà qui est digne de Vatel. Va-t-elle venir, ma pasticciata bolognaise? Cristo, c'est moi qui détiens le goût de gouze et c'est moi qui ai servi le Oui, dernier. excusez-nous, maître. Et vous allez voir quand c'est que je vais le dire au grand babou. Oh Il sera pas content. Pitié, monsieur Asti. Allons, Asti, mon vieux, soyez patient. Ma Santa Madonna, j'ai faim, moi. J'ai les dents pointues, moi. Ouais, pensez un peu à Théo, le pauvre. Lui, il n'a pas mangé depuis hier. Et pour qué? Eh bien, vous savez bien qu'il répare l'émetteur radio. Et ça passe avant tout. Il en met du temps. Dites donc, vous savez, la technique radio, c'est du travail délicat. Et tiens, et vlan, et aïe donc. Oh. Alors Théo, ce poste émetteur. Mon pauvre Black, il était dans un état. Le cuisinier s'en servait pour griller ses toasts. Et il faut prévenir Carole très vite, avant d'entrer au port. Je sais, la marée est dans une demi-heure. Des figues, des bananes, des noix. Des noix, des bananes, des figues. Dans une Des demi-heure, figues, nous des allons bananes, des rentrer noix. au port. Des noix, des bananes, des figues. Des figues, des bananes, Je des crois noix. que cette fois-ci, Des noix, des nous bananes, avons des perdu. racines. Des figues, des bananes, des noix. Tu t'en fiches, hein, toi? Des noix, tout le Bonne monde brute. y pue, il sent la charogne, y a que le grand babu qui sent l'eau de Cologne, tout le monde y pue, il fait mal au cœur, y a que le grand babu qui a de la bonne odeur. Grognache! Oui, patron. J'ai une idée. Une idée, patron. Oh, comme je vous envie. C'est ce que tu chantais, là, qui vient de me la donner. Ce que je chante. Ah, mais c'est l'hymne sacré des Oui, babus. oui. Et allez, passe-moi ma trousse de toilette, mon petit grognache. Votre trousse, patron, tenez, la voilà. Attends, je cherche l'autre Cologne. Voilà. Ne nous énervons pas. Tiens, verse-moi ça sur la tête. Le tout, patron. Mais oui, tout le flacon. Oh, dommage. De la belle eau de Cologne. Allez, vite, fais ce que je te dis. Tenez, voilà, patron. Parfait. À présent, appelle le capitaine Jagadiz. Bien, patron. Messieurs, j'ai convoqué tout le monde sur le pont. Sur la demande expresse de notre prisonnier, l'imposteur Claquemouf. Je veux me justifier devant tous. Mon cher Black, je me demande où il veut en venir. Oui, moi aussi. Oui. On m'accuse d'être un imposteur, de ne pas être l'envoyé du grand babu. Silence, silence, alors. Les gouttes de gouze m'a été volé. Mais que dit votre cantique, oh mes frères babus? Chante, Grognache. Oui, patron. Tout le monde y pue, il sent la charogne, y a que le grand babu qui sent l'eau de Cologne. Tout le monde y pue, il fait mal au cœur, y a que le grand babu qui a la bonne odeur. Parfait. Voilà, À patron. présent, capitaine, reniflez ces imposteurs. Quoi, qui, nous? À mon commandement, reniflez. Oh, laissez-le tranquille, en fait de... Laissez les Silence. Oh, que ça pue, alors, oh, ça pue. Silence. Maintenant, capitaine Jagadiz, venez me sentir, moi. Capitaine, Pour sentir bon, ils sont bons. qu'est-ce que je sens? Mais, monsieur Claquemouf, vous sentez le... Quoi? L'eau des Colognes, ça c'est sûr, l'eau des Colognes. Allez, redis-le encore une fois, face molle ou je te descends. Qu'est-ce qui sent, mon patron? L'eau des Colognes. Alors, imbécile capitaine de crétins, qu'est-ce que ça prouve? Que dit l'hymne rituel des babus? Et il dit, il n'y a que le grand babu qui sent l'eau des Colognes. Après,
tout le monde y pue, il fait mal au cœur. Après? Il n'y a que les grands babus qui a la bonne odeur. Alors? Alors? Chaviro, Rotantacha, c'est vous l'envoyé du grand babu. Chami Pataro! Capitaine Jagadiz, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est quand même nous qui possédons le boudin sacré. Cristo, et ça, c'est le goût de goose ou c'est le parmesan? Ces hommes sont des imposteurs, capitaine. Ils m'ont volé les gouttes gousses. Ouais, vous les avez reniflés. C'est eux qui sentent la charogne. Et c'est Monsieur Claquemuf qui a la bonne odeur. Profanation! Ils ont volé les gouttes gousses! Profanation! Allons, mes amis, ne nous énervons pas, réfléchissez, c'est nous qui possédons le boudin sacré, voyons. Donc, logiquement... Mais nous n'avons que faire de votre logique, monsieur Maurice. Arrêtez-les, Jagadiz, et qu'on les jette au fer. Cristo, mais ils vont me brutaliser. Écoutez, je vais voir si Théo a réparé le poste émetteur, ça devient très grave. Tous! À mon commandement! Emparez-vous de ces hommes! J'ai dit! Bande d'imbéciles, ils l'ont volé. Je suis l'envoyé du grand babu. Arrêtez-les. Pendant ce temps, devant l'émetteur radio... Alors, Théo? Ça marche, Maurice. J'appelle Carole sur 28 02. Si elle est à l'écoute, elle m'entendra. Allô? Allô, Institut électronique, vous m'entendez? Allô, IE35, vous m'entendez? Allô, IE35, vous m'entendez? Papa, ça y est, Théo nous appelle. Allô, ici, IE35, je vous écoute. Carole, c'est Théo qui parle, vous m'entendez? Je vous écoute, parlez. Je parle, vous m'entendez? Ici Théo. Ici, IE35, parlez. Je vous passe Maurice. Ici, Maurice, vous m'entendez? Oh, parlez, je vous écoute. Alors si vous m'écoutez, je vous passe Théo. Ici Théo, vous m'entendez? IE35? Oui, mais parlez. Oui. Oh, trop tard, Claquemuf arrive. Qu'est-ce que c'est? Encore de la radio. Bougnache, patron. Casse-moi ces postes. Je le descends, patron. Allô, Théo? Ici IE35, vous m'entendez? Théo! Capitaine Jagadiz, faites emprisonner notre jeune ami Théo Courant et son complice Maurice Lagrammaire. Bien, monsieur Claquemuf. Vous n'avez pas encore gagné, Claquemuf. Non, Théo, mais c'est en bonne voie. Capitaine, vous avez récupéré les gouttes gousses? Oui, les voilà, c'est l'Italien qui me l'a donné. Parfait. Gardez-les bien, Grognache. Oh, comptez sur moi, patron. Et les autres, on les a arrêtés? Eh bien, monsieur Claquemuf, à vrai dire... Quoi? Parlez! Eh bien, ils se sont échappés. Échappés? Comment? À la nage, ils ont sauté dans la mer. Vous entendez, Maurice? Black, White et Asti se sont échappés. Hip, hip, hip. Ouah! Je les descends, patron. Inutile, Grognache. Oh. Le golfe du Bengale est infesté des requins. Ces trois idiots n'iront pas loin. Oh. Ça va, Black? Ça va? Et toi? Je commence à trouver le temps long. Ouais. Encore un petit effort. On n'est plus qu'à une centaine de mètres du rivage. Dans le golfe de Napoli, je sais bien nager. Pourquoi? C'est un golfe miniature. Mais dans ce puto d'océan Indien, les bras, les jambes, sans arrêt, on peut même pas reprendre son souffle. Mais ça y est, les gars, ça y est. On a pied, on y est. J'en pouvais plus, moi. Ah, il était temps. Bon, allez, maintenant, il s'agit de se repérer. Où sommes-nous, là? Sur les sables, monsieur Black. Oh, attends, voilà, avançons un peu.
Il y a un poteau là avec une pancarte. Ouais, qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Attends, plage déserte réservée aux naufragés. Ouais, l'endroit rêvé en quelque sorte. Ah, pas du tout. Pourquoi? Mais parce que... Oh, tiens, v'là quelqu'un, attends. Oh, drôle de type, ça. Et en uniforme, ça, j'aime pas beaucoup ça. Alors, comme ça, on arrive? Oui, monsieur, oui. Monsieur... Brigadier Célestin Jolipon. Ah. Douane, immigration en tout genre. Vos papiers de naufragés. Pardon? Qu'est-ce qu'il veut? Vos papiers de naufragés. Vous avez bien lu plage réservée aux naufragés? Oui. Alors, vos papiers de naufragés. Ah, bah vous savez, brigadier... On n'est pas exactement des naufragés, pas... Alors, circulez et retournez d'où vous venez. Mais c'est pas possible, brigadier! Monsieur White, laissez-moi faire. Oui. Monsieur le brigadier, peut-être on a les papiers. Et si vous pouviez nous laisser tenir une petite conférence, pourquoi on a besoin d'être tout seul? Bon, je m'éloigne de quelques pas, mais attention, hein. Je ne vous perds pas de vue. Alors, Asti. Monsieur White, l'eau coup de gousse. 100%, le boudin sacré. Dans la bagarre, ils se sont pas rendus compte, mais le vrai, le voilà, que moi je l'avais fait reproduire à 500 exemplaires. Eh ben, j'en avais gardé un en me disant que peut-être... Asti, hein? S'il n'y avait pas eu Jeanne d'Arc, c'est vous qui la remplaceriez. Alors, si le brigadier c'est un babu, avec l'eau coup de gousse, vous comprenez? Formidable. mais oui. Allez-y. Oh, brigadier! Et alors, vous les avez retrouvés, vos papiers de naufragés? Hein? Good goose, brigadier, good goose! Quoi? Chaviro, Rotantacha! Chabi Pataro, brigadier. Rodria Patacha, brigadier. Grand babu, brigadier! Sacré boudin, brigadier! Boudin sacré, brigadier! Good goose, good goose! Ça va pas mieux, non? Qu'est-ce que vous racontez? Brigadier, vous, pas babu? Babu. Mais qu'est-ce que vous dites, vous? Qu'est-ce que c'est que ce charabia? Et qu'est-ce que vous foutez avec ce boudin rassis? Bah non. Good goose, brigadier, lo rogriacho pater... Oui, ça va, il n'est pas dans la course. Allez, c'est bon, allez. Non, excusez-le, brigadier, excusez-le. T'es pour rire, Mais c'est pas le moment. Allez, vos papiers ou décampez. Non, écoutez, brigadier, voilà. Et on comprend bien, évidemment, que vous, en tant que Pakistanais, vous êtes obligé... Mais je suis pas pakistanais, moi. Je suis parisien, ancien chauffeur de taxi. Comment, mais alors quoi, alors C'est toute une longue histoire. Il y a 5 ou 6 ans, je charge un mec qui me dit d'aller à Fontainebleau. Bon, j'y vais. Alors là, il me dit de pousser un peu plus loin. Alors, je pousse. Et alors, vous savez ce que c'est, pas de fil en aiguille, la côte, l'Italie, l'Autriche, la Turquie, l'Irak, et puis je suis arrivé à Port-Jaboun. Port-Jaboun. Mais dites, c'est loin d'ici, Port-Jaboun. À 4 km. 4 km. Alors mon client s'est tiré, sans payer, et je me suis retrouvé sans un. Alors, alors pas comme ils avaient justement besoin de quelqu'un, on m'a engagé comme fonctionnaire, et puis voilà. Mais dites, à Paris, vous habitez où? 7 bis rue des Cadettes, dans le 6e. Cristo, 7 bis rue des Canettes! Oui. Mais alors vous devez connaître Geronimo Spumante! Ah, celui qui tient une pizzeria en neuf! Ah, ecco! C'est mon cousin! Celui qui tient Geronimo! Ah, c'est un copain! Et c'est votre cousin! Oui, c'est son cousin! Et c'est votre copain! Alors ça change tout. Moi, je suis là pour le contrôle des papiers. Vous n'en avez pas. Je peux pas les contrôler. Et puis, il est 6 heures. Mon service est fini. Oui, 6 heures, ça va même. C'est fini. Alors, vous frappez pas. Alors, restez là tranquillement. Je vais m'occuper de vous. Allez, à demain. Alors, salut! Enfin, tout ça, c'est très joli, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Ah oui, ça, alors là, jusqu'à demain matin. Pas question d'aller à Port-Jaboun. Eh ben, naturellement, Clatmouf nous repérerait en moins de 2, tu comprends? Mais alors? Ah ben alors, je sais pas, mon gars. Oh, Monsieur Black, Monsieur White! Ouais. Regardez! Là-bas, sous les arbres! Une fumée. Alors, Asti? Personne? Non, personne.
Et pourtant, il y a quelqu'un qui est pas loin. Regardez le feu, là. Oui, c'est la fumée qu'on voyait. Oui, il n'y a pas de feu sans fumée. Oh, Christ, regardez qui arrive. Oh, nom d'un chien. Elle est mignonne, hein? Une jeune fille revient de la forêt. Ses pieds nus semblent danser sur le sable de la clairière. Le soleil joue sur ses épaules cuivrées et ses cheveux qui tombent jusqu'à sa taille sont une longue écharpe brune que le vent caresse. Je m'appelle Tapioca. Et vous? Eh ben... Je vous fais peur? Non, Non, c'est pas ça. Non, mais ici, on s'attendait pas. Oh, il faut bien, moi, vivre quelque part. Alors, pourquoi pas ici? Bah, Oh, mademoiselle Tapioca, c'était normal de vous trouver dans le plus bel endroit du monde après Napoli. La beauté, ça vit dans la beauté. Asti. Allez-y, mot, hein. Passez la main pour le madrigal. Mais c'est beaucoup gentil, tout ce qu'a dit monsieur. Ah, si. J'aime toujours le gentil parler. Et toc, prenez-vous ça. Dites, vous vivez seule ici, mademoiselle Tapioca? Oui. Vous trouvez c'est mal, non? Non, vous savez, nous, hein, on préfère plutôt. Oh, je sais qu'il faut la jeune fille vivre avec ses parents. Mais heureusement, ma mère est morte. Comment, heureusement? Oui, heureusement pour elle. Ici, toujours content de mourir. Hein? Jamais triste. Alors, quand ma mère a eu la chance de quitter la vie, j'ai dû pour aider mon père travailler. Christ, vous travaillez à votre âge. Je vous ai très l'air jeune. Mais la fête du Calipour, déjà 64 fois depuis que je suis née. Quoi? 64? Vous avez 64 ans? Oh non! Fête du Calipour au début des saisons. 4 fois par an. Oh, ça vous fait alors à peine 16 ans. Ah, je me disais aussi. Oui, moi je aussi. m'appelle Tapioca et j'ai 16 années. Voulez-vous manger chevreau sauvage et courges frites avec moi? C'est que personnellement... Vous savez, si vous avez refusé, je dois refuser manger aussi. C'est loi de l'hospitalité chez nous. Ah, alors Évidemment. Ça, on accepte. On veut pas vous faire mourir de faim. Non, ça... Pendant ce temps, le Carmen Tessier, à Port-Jaboun, avait déchargé sa précieuse cargaison de monuments volés. Une caravane de 8 camions noirs l'avait prise en charge et l'ignoble Claquemuf prenait congé du capitaine Jagadiz. Capitaine Jagadiz, vous avez bien navigué. Je vous pardonne vos erreurs. Vous m'avez presque trahi, mais vous avez réparé. Sans rancune, capitaine. Sans rancune, monsieur Claquemouche. Allez, salut, capitaine. Vos prisonniers, monsieur Claquemouche. Dans les premiers camions, solidement enfermés. Cette fois, le jeune Théo et son ami Maurice vont voir du pays. En voiture! Amis étrangers, amis gentils, j'ai grande surprise pour vous. Grande surprise. Mon père Manioc le pêcheur invite vous aujourd'hui à la pêche. À la pêche. C'est grande pêche rituelle ici. Vous devez... Une pêche rituelle? Mais qu'est-ce que c'est comme pêche? La pêche à la quenelle. Ah, le premier jour de la pêche à la quenelle, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et il faut y avoir assisté pour être en état de prétendre qu'on l'a vu. Hommes, femmes, enfants, vieillards arrivent en file indienne naturellement, à l'exception des jeunes vierges qui, elles, sont en file de l'un ou en file de l'autre, selon leur degré de pureté virginale. D'étranges musiques se font entendre, dont les accents graves ou circonflexes sont profondément émouvants. Des hymnes montent vers le ciel, dont les plus beaux, d'ailleurs, sont entièrement muets. Une centaine d'hommes viennent d'arriver sur les lieux
portant chacun une canne à pêche sur l'épaule droite et rien du tout sur l'épaule gauche. Tous ensemble, d'un même geste harmonieux, ils prennent leur canne à pêche dans la main droite. Ils en trempent l'extrémité dans les récipients contenant le fromage de gruyère à présent porté à ébullition. Ils la tournent et la retournent jusqu'à ce qu'une bonne portion de gruyère soit agglomérée. Et puis, au commandement de leur chef, ils lancent avec un synchronisme parfait leur canne en direction des eaux du Golfe. Chaque canne à pêche se trouve alors prolongée par de multiples fils de gruyère qui plongent dans l'élément liquide. Le spectacle est d'une saisissante beauté. La foule des spectateurs retient son souffle. Les pêcheurs demeurent immobiles. Ils attendent. Ils savent attendre. Et ils ont raison, car les fils de gruyère, qui jusque-là se balançaient mollement au souffle de la brise, se tendent brusquement et s'enfoncent. Les quenelles se sont précipitées, attirées par le gruyère qu'elles avalent goulûment. Les pêcheurs tirent, tout muscle bandé, pour ramener leur proie. Les quenelles ont compris, mais trop tard. Elles ne peuvent plus se dégager. Les hommes, en un suprême et dernier effort, relèvent enfin leur canne. Les quenelles sont amenées sur la plage. Elles se débattent furieusement en poussant des cris plaintifs. En vain, on les achève à coups de fourchette. Et demain, les quenelles, dûment vidées et préparées, seront acheminées, les plus petites par pipeline, les autres par tous autres moyens de transport, aux quatre coins du monde, pour la plus grande joie des amateurs et la prospérité des laborieuses populations côtières du golfe du Bengale que cette industrie fait vivre depuis des centaines et des milliers d'années, sans compter les heures supplémentaires. Alors, Asti, ça vous a plu? Eh ben, Asti, on vous parle? Mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce que vous avez? Vous êtes bizarre. Rien. Mais si, dites-le. On est vos amis, non? Alors... Eh bien, Monsieur Black, Oui. Monsieur White, Oui. je crois que... Que quoi? Je crois que je suis amoureux de mademoiselle la Tapioca. Qu'est-ce que vous dites, Asti? On a rêvé ou quoi? Eh oui, Monsieur Black. Eh oui, Monsieur White. Je crois que je suis amoureux de la petite mademoiselle la Tapioca. Non. Non. Eh oui. Mais c'est pas sérieux. Si, Monsieur White. Justement, c'est sérieux. Et qu'est-ce que vous voulez? C'est la vie. Mais enfin, Asti, voyons. Il n'est pas question de tomber amoureux en ce moment. Avec tout ce qui nous attend, mais ça serait de la folie, mon vieux. Mais est-ce qu'on tombe amoureux, nous? Oh, mais c'est pas la même chose. Vous faites votre métier, vous êtes pris, captivé, vous n'avez pas le temps d'écouter votre cœur. Et alors? Moi, mon métier, c'est la pizzeria. Ça fait 3 mois que je ne le fais plus. Alors forcément, la nature, elle travaille, elle fait parler la tête elle fait parler le cœur, il fait parler... Oui, ça va, on a compris, oui. Ça parle de tous les côtés, hein? Vous avez le subconscient bavard, Asti. Eh, moi, c'est que... Ça ne veut pas se taire, cette fois-ci. Bon, bah, essayez de penser à autre chose. Et pensez à ce pauvre Maurice Lagrammet. Et à Théo. Prisonnier de Clatmuf. Mort, peut-être. Eh oui, je sais bien. Mais c'est plus fort que moi. Oh, attention. Ah, voilà. Je vais me donner un coup d'épingle. Wait, regarde qui arrive. Notre habile douanier. Allons à sa rencontre. Salut, douanier. Salut. On se demandait justement ce que vous deveniez. Alors, ça va dire comme vous voulez. Non. Est-ce que par hasard, ça irait plutôt comme vous ne voulez pas que ça aille? Alors, qu'est-ce qui va pas, monsieur Célestin Jolipan? Là, je suis viré. Quoi? Je suis viré comme un malpropre, à cause de vous. Viré à cause de nous? Oui, forcément, à Port-Jaboun. Ça, c'est sûr que vous étiez là et que je vous avais vu. Alors, on m'a reproché de vous avoir laissé sur la plage réservée aux naufragés et de pas vous avoir amené à l'administration. À la police, on m'a posé un tas de questions sur vous et finalement, quoi, on m'a viré. Vous avez touché une indemnité, au moins. Ah, bah, heureusement. Enfin, c'est une façon de parler. Oui, c'est-à-dire? Eh bien, mon chef a sorti une liasse de 50 000 roupies et il m'a dit « Voilà votre indemnité. » Bon, j'ai fait. Je peux la toucher?
Bien sûr qu'il m'a dit, mais du bout des doigts. Alors, j'ai fait ce qu'il m'a dit, et là-dessus, il a remis l'oseille dans la caisse. Non. Ah ben, j'ai râlé, forcément. Et alors qu'il m'a dit, vous l'avez touché ou non? Oui, que j'ai fait, mais du bout des doigts. Et que ce soit du bout des doigts ou autrement, vous l'avez bel et bien touché. D'ailleurs, il y a des témoins. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? Évidemment, c'est assez spécieux. Mais remarquez, du point de vue administratif, c'est régulier, ça. Ah oui. Ah, n'empêche qu'on est navré, monsieur Jolipeau. Perdre votre situation à cause de... Vous frappez pas, allez, de toute manière, j'en avais marre. Écœuré que j'étais. Alors, un peu plus tôt ou un peu plus tard, autant que ce soit maintenant. Mais dites, mais qu'est-ce que vous allez faire? Eh ben, tiens, rentrer à Paris. Dites donc, mais en avion, ça va coûter une fortune. Qui parle d'avion? Et mon taxi, alors? Votre taxi, vous l'avez toujours? Eh ben, tiens, il est planqué dans un petit garage, là, tout près d'ici. Ça va être du tourisme, quoi. Une balade en perpénard. Oui. Et White. Oui. Est-ce que tu ne crois pas que... Ben, voyons... Bon. On a une proposition à vous faire, monsieur Jolipeau. Ah oui, quoi donc? Eh ben, vous nous ramenez avec vous à Paris, on vous paye le retour, au prix du compteur. Eh, ça marche, je vous fais confiance. Vous me paierez à l'arrivée. Ah oui, parce qu'en ce moment, on est plutôt... Je vous fais confiance, que je vous dis. Allez, vous me plaisez, et puis, entre Parisiens. Mais dites, l'essence. Oh, ben, par ici, vous pensez, il n'y a pas de problème. On sait pas quoi en faire. Allez, amenez-vous, on va au garage. Voilà l'engin. Eh ben, dites donc, ça a l'air costaud. Ah, c'est de l'avant-guerre, hein. Incroyable. C'est quelle marque? Ah, c'est pas une marque, c'est un prototype. Ah ben, m'en dirait-on. Dites, ça consomme beaucoup? Oh non, du 9 litres au 100. Ah, 9 litres, en effet, c'est peu. Du 9 litres d'huile, naturellement. Ah oui, bien entendu. Et ça fait combien de chevaux? Oh, ça, on n'a jamais pu le savoir. Vous Oui. savez, les prototypes. Alors, le plein d'essence est fait. Oui. Un petit coup d'œil aux pneus. Dites donc, vous les trouvez pas un peu usagés? Justement, on aura du mal à les user davantage. C'est une garantie. Oui. Ah, le moulin maintenant. Ah, plus important. Oui. Ça a pas l'air de vouloir... Oh, c'est rien, ça, c'est l'essence. Elle est trop pure par ici, vous savez. Je vais y ajouter 10 litres d'eau et vous allez voir. Passez-moi l'entonnoir. Oui, tenez. Merci. Ah, je vais mettre tout ça dans mon réservoir. Voilà. Hein? Contact. Un petit appel. Starter. Oh. Qu'est-ce que vous en dites? Oh, formidable. Ah, ça, c'est de la mécanique. Puisque je vous le dis, hein. Prototype, quoi. Ah oui. Allez, montez, montez. Bien assis? Ouais, on croirait qu'on est debout. Assièse, prototype. Et puis, vous avez vu, c'est décapotable. Décapotable. Mais le toit est en tôle. Et alors? On le découpe au chalumeau et on le fout dans la malle arrière. Ah, et pour le recapoter après? Et on va chercher un carrossier, un bon coup de soudure et le tour est joué. Sensationnel. Prototype. Bon, alors dites, pas un instant à perdre, on va chercher Asti. Oui, on fait nos adieux à la petite tapioca. Et après, en route pour Paris. Qu'est-ce que vous dites, Asti? Vous avez bien entendu, monsieur White. Vous êtes fou, Asti, ou quoi? Non, monsieur Black. Ou peut-être ici. Mais quelle importance. Vous refusez de partir avec nous? Oui. Vous nous laissez tomber? Oui. Asti est né pour moi le jour où il arrive ici. Ah, vous voyez. Il faut pas m'en vouloir, monsieur Black, monsieur White. Vous auriez emmené un pauvre type sans plus rien dans le corps, incapable de vivre, au lieu que vous laissez un homme heureux, un couple heureux, un petit foyer au bord du golfe de Bengale que vous seriez bien content de retrouver vous aussi, peut-être, les jours où que vous vous sentirez un peu de vide. Bon voyage, Black, White.
Pensez de temps en temps à votre ami Asti et à la petite Tapioca, qui remercie vous toujours pour le grand bonheur. Pensez à petite hutte cachée dans l'ombre du jarbigousier en fleurs. Ici, on jamais vous oubliera. Adieu, Asti. Adieu, Tapioca. Vous n'êtes déjà plus sur la plage infinie que deux petites silhouettes. Deux silhouettes qui agitent la main sous le ciel. C'est ça l'amour, mon vieux Black. Eh oui, mon vieux White. C'est ça l'amour. Allez, mon cher Jalipon, en route pour Paris. Porte d'Italie! Nous voilà arrivés! Ah, Célestin Jolipon, mon vieux, mes compliments. Vous êtes un as. Vous l'avez bien dit, du tourisme, en perpénard, les doigts dans le nez! Tu parles d'un rallye, golfe du Bengale, porte d'Italie. Inde, Pakistan, Iran, Irak, Turquie. Yougoslavie, Italie, Écosse. On est compensé par l'Écosse. Oui, non, enfin, je confonds avec le Morvan. Mais... Ouais. Et tout ça sans la plus petite anicroche. C'est du tonnerre. Allons bon, on vient de se taper 12 000 kilomètres sans que personne nous... Qu'est-ce qu'il y a, monsieur l'agent? Alors, on est daltonien. Ah, dites, allez-y, mou, hein? Je suis français, moi. J'ai fait mon service militaire dans les Zouaves. Ça va. Et les feux rouges, non? Quoi, les feux rouges? Vous avez démarré au feu rouge. Moi, j'ai démarré au feu rouge. Ah ben, il est vert. Hein. Maintenant. Mais il y a 5 secondes, il était au rouge. Allez, roulez. Ah, je vous jure. Ah, alors... Qu'est-ce qu'il y a encore? Alors, on passe les feux rouges maintenant. Mais vous venez de me dire... De passer au vert, oui, mais c'est de nouveau rouge. Vous connaissez pas le code, non? Ah, si, monsieur l'agent, mais... Allez, rangez-vous à droite. Mais moi, je veux rentrer chez moi. Rangez-vous à droite, arrêtez votre moteur. Vos papiers. Voilà. Donnez. Célestin Jolipon, c'est à vous le taxi? Je veux, oui. Votre plaque d'identité. Ah, voilà. Sur le tableau de bord. Mais ça correspond pas. Comment ça correspond pas? Et non, sur votre carte grise, il y a Célestin Jolipon et sur la plaque, il y a Jolipon Célestin. Mais c'est pareil, monsieur l'agent. Ah oui, mais non, il y a inversion, c'est pas réglementaire. Donnez, votre permis de conduire. Ah, je commence à comprendre les tueurs. Et voilà. Parfait. Mais là, il y a écrit Célestin Jolipin. Mais c'est une erreur, monsieur l'agent. Mais oui, ben voyons. D'où venez-vous? De Port-Jaboun. Port-Jaboun? Où s'appelle ça? Sur le golfe de Bengale. Vous vous foutez de moi, dites. Mais monsieur l'agent, c'est exact? Non, tout ce qu'il y a d'officiel. alors. Vraiment, hein? Et combien il y a au compteur? 480 francs. 480 francs pour venir du golfe du Bengale. Non, mais... Mais non, il faut que je vous explique. Chaque fois qu'il marque 500, ça retombe à zéro. Alors, faut calculer autant de fois 500 qu'il y a de... Oui, mais vous expliquerez tout ça au commissaire. Allez, je monte avec vous. Allez, en route! Alors, comme ça, il paraît que vous venez de Port-Jaboun, sur le golfe du Bengale. Mais oui, monsieur le commissaire. En taxi. Oui, en taxi. Et qu'est-ce que vous faisiez à Port-Jaboun? Moi, j'étais inspecteur des douanes chargé de l'immigration. En vérité. Et vous deux? Nous, on était de passage. Ouais, de passage dans l'attente et dans l'ennui. Pourquoi? C'était dans l'horoscope. Oui. Et vous, l'inspecteur des douanes? Vous êtes aussi chauffeur de taxi. La preuve, c'est que j'ai ramené mes clients jusqu'ici. Ça tient, non? Si ça se tient. Commandant. Allons, allongez-vous. Trafiquant, contre-espionnage, stupéfiant, agent politique. Hein? Vous voulez pas répondre? Moi, je veux rentrer chez moi, rue des Canettes. Même que... On va vous accompagner. Votre histoire est parfaitement claire. Tellement claire qu'elle ne dépend plus de moi. Floginax, Marilyn. Monsieur le commissaire. Passez leur les menottes et embarquez-les à la DDT. Voilà. Vous êtes à la DDT, attendez ici. On veut voir le directeur, monsieur Fouvreau. Où est-il? À côté, mais il s'occupe pas des petites affaires comme la vôtre. On peut lui téléphoner? Impossible. Ben alors, passez-moi l'appareil. Voilà. Allô, standard? Monsieur Fouvreau, pour Black et White. Allô? Black? White? Bonjour, Fouvreau. Bon sang, mais je vous entends bien, dites donc. Vous êtes aux Indes? Racontez. Mais mon cher ami, on n'est pas aux Indes. Où alors? Au Pakistan? Non, mon bon. Bah alors, où êtes-vous? Dans le bureau à côté du vôtre, mon cher Fouvreau. Ah, ça, c'est insensé. Insensé. Alors là, je dois dire que vous m'avez eu. Eh ben, venant de votre part, mon cher Fouvreau. À présent, vous allez vous reposer, vous l'avez bien mérité.
Et pendant 15 jours, je veux que vous oubliez cette affaire, promis? Oh là, juré. Mettez-vous debout tous les deux près de la cheminée. Pourquoi faire? Vous allez voir. Allez-y. Oui. Voilà, parfait. Mademoiselle Fiotte! Patron? Est-ce que vous croyez aux fantômes? Pourquoi ça, patron? Regardez la cheminée. Las. Oh, mon Dieu, des revenants! Marie-Joseph! Évanoui. Alors, joli pont, vous allez enfin pouvoir rentrer rue des Canettes. Ah, c'est hein? pas trop tôt. Mais je vous raccompagne d'abord jusque chez vous. Mais non. Ah, mais si. Quelle adresse déjà? 59 avenue Pierre-Arnaud de Châssy-Poulet. Ça marche. Ah, vous l'a rendu. Merci, Célestin. Sans vous, hein, je crois bien que... Ah, c'est rien. Allez, au revoir et un de ces jours. Hein. Et si des fois vous aviez besoin de quelqu'un pour aller du côté du Groenland ou de San Francisco, à votre service, hein. Increvable, mon prototype. Merci, et à bientôt. Salut. Mon vieux Black, ça fait quand même du bien de se retrouver chez soi. Hein? Ah oui, t'as raison. Malheureusement, j'ai l'impression qu'on va pas y moisir. Ah, bien sûr, il y a du pain sur la planche. Enfin, écoute, tâchons de profiter de ces quelques jours de répit avant de reprendre le collier. Hein. Tiens. Allez, alors bon, on est à peine rentré que... Désiré. Pardon, monsieur Black et White? Oui, et alors? Excusez-moi de ne pas vous avoir dérangé plus tôt. Je me présente. Max Blaffard, de Paris Canaille. Oui. Qu'est-ce qui nous vaut l'honneur de votre visite? Oh, bah, rien de particulier, mais... N'est-ce pas, je suis journaliste, alors... L'information, c'est mon métier. Je me suis dit que des personnages aussi intéressants, ça valait le dérangement. Oui, trop aimable, monsieur Max Blaffard, mais je ne vois vraiment pas ce qui peut... Ah non, simple prise de contact, mettons curiosité. J'ai bien peur de vous décevoir, monsieur Blaffard, Max. Mais votre profession exige parfois certains déplacements. Oui, forcément, mais pas obligatoirement. Vous n'avez pas voyagé récemment? Ah ben, dès qu'on se déplace, on voyage. Eh oui, bien sûr. Vous devez en avoir vu des choses, des gens, des événements. Ouais, comme tout le monde. Ah, oui, mais vous, avec votre œil de détective, est-il indiscret de vous demander le dernier endroit où vous êtes allé? Du tout. Au lavabo. Ah, très intéressant. Oh, mais vous avez un bien joli presse-papier, là. N'est-ce pas? Ah oui? On dirait le lion de Belfort. Et c'est le lion de Belfort. Enfin, une reproduction. Naturellement. Un cadeau, sans doute? Oui, un dompteur in partibus, un jour. Il nous en avait fait don. Oui. En reconnaissance d'une... Allez, bon, on n'arrête pas la sonnette depuis qu'on est rentré. Ça n'arrêtait peut-être pas non plus avant, Marc, mais on n'était pas là pour l'entendre. Ouais, tu y vas? Oui, j'y vais. Vous permettez, monsieur Max Blaffard? Mais vous êtes chez vous? Monsieur? Je suis bien chez monsieur Black et White. Oui, vous y êtes bien. On y est pas mal non plus, d'ailleurs. Vous êtes? White. Et je peux rentrer, c'est très grave. Oui, je vous en prie. Pardon. Par ici. Merci. Vous me connaissez pas encore, je suis docteur Sokolodovenko. Vous me connaissez pas, mais je suis docteur Sokolodovenko. Enchanté, docteur. Monsieur, sans doute, un vos collaborateurs? Non, pas du tout, mon petit père, non. Je suis Max Blaffard de Paris Canaille. Oh, un journaliste! Je reviendrai un autre jour. Non, mais pas du tout. Ouais, d'ailleurs, monsieur Blaffard était en train de nous dire au revoir. Moi? Mais pas du tout. Mais si. Alors, et la liberté de l'information? Et la liberté d'être chez soi, alors, non? Allez, au plaisir. Salut, allez. Allez, voilà. Bon. À présent, nous vous écoutons, docteur Sokolodovenko. Vous êtes sûr personne ne peut nous entendre? Non, à part nous. Oui, je m'excuse, toutes ces insistances, mais c'est affaire très grave, très dangereuse, très... Alors, remettez-vous. Je tremble parce que j'ai peur. Il faut que je fasse attention le jour et la nuit. À présent, impossible de dormir en paix. Voulez-vous un café? Je m'excuse, mais à présent, je pris habitude jamais boire, manger en dehors chez moi, trop dangereux. À la maison, mon chauffeur goûte avant moi toute nourriture. Et pourquoi ça? Si poison, il meurt avant moi.
Oui, mais il est d'accord, lui? Oui, assuré social. Ah, bon, oui. parfait. Oui, eh ben venons-en au fait. Regardez ceci. Un journal, Un oui. journal, oui. Oh, t'as vu, White? Toute la première page consacrée aux monuments volés et récupérés. Eh ben, ça en a fait du bruit, Ah hein? oui, nous, au fond de nos caisses, on se doutait de rien. Je ne vois toujours pas, docteur Sokolo. Venko. Oui. Vous allez comprendre. Avant ce jour-là, j'étais un homme heureux, messieurs. J'étais un homme gay. Je mangeais du pain d'épices à tous les repas. J'étais chirurgien à la mode. La clientèle la plus chic de Paris parlait de moi. Oh, Sokonolovenko, un type remarquable, n'est-ce pas, Patricia? Vraiment, il est au poil. Mes collègues enviaient mon succès, ma situation. Ce Koledovenko, je sais pas comment il fait. Il paraît qu'il mange du pain d'épices à tous les repas. J'étais riche, aimé. Les femmes m'ont jamais résisté. Oh, Igor. Car je m'appelle Igor. Igor, vous êtes un vampire. Claudine, venez dans ma maison de campagne. Vous serez choyée, heureuse. Vous aurez du pain d'épices à tous les repas. Oh, charmeur. Donc, j'avais tout pour être un homme joyeux quand l'autre jour, Robespierre, mon chauffeur, m'apporte les journaux. Les dernières nouvelles, monsieur. Posez ici, Robespierre, et coupez-moi encore une tranche pain d'épices. Voilà, monsieur. Voyons, c'est Paris canaille. Bon, mon Dieu, mais impossible! Et voilà comment j'ai devenu homme traqué, homme égaré, homme terrorisé, homme perdu, homme foutu! Écoutez-moi bien. C'est mon chauffeur. J'y vais. Non, non, laissez. J'arrive, Robespierre! Black! Ouais! Ah les vaches, c'était pas son chauffeur! Docteur! Cavale après le gars! Trop tard, tu penses? Docteur! Docteur! On vous écoute. Parlez, allons. Trop tard. Plus de pain d'épices pour les docteurs.